On des oreilles, on a tout dit. Yes, massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler inutile, on parle bon de rien dire. Et en disant rien, on a tout dit pour un épisode de Spectre réagit. Ça fait 3 épisodes Spectre réagit de suite. Et bien dis donc, pourquoi j'ai fait un épisode Spectre réagit? Parce qu'on a eu quand même pas mal de sorties aujourd'hui. C'était une sorte de Black Friday version musique locale. Donc je vais essayer de réagir un petit peu à quelques sons qui sont sortis aujourd'hui. Donc avant même que vous commencez, vous savez déjà qu'il y a certains artistes dont je ne parle pas. Donc ne commencez pas dans les commentaires. Hein, t'as pas parlé de lui. Calmez vos autres. Restez concentrés. Donc bien sûr on va commencer par le son le plus big qui est Tombolo de Kalash. Donc il a fait une grosse fin de semaine puisqu'il a annoncé la date de son album pour le mois prochain, 29 avril. Ensuite il a sorti la tracklist de son album et ensuite il a sorti le clip de Tombolo. Donc n'hésitez pas à aller streamer tout ça, après commander l'album, etc., etc. Donc déjà on va parler de Tombolo. Tombolo c'est un son, c'est un style assez différent. Franchement, quand j'ai entendu, il a lâché un teaser avant. L'extrait, tu sens que voilà, il a essayé d'aller un petit peu dans un style où on l'a pas encore, on l'a jamais vu, même ça me dit rien. Une instru qui ressemble à Calm Down de Rema, donc on est un petit peu dans l'afrobeat, afrofusion. Les fans de créole qui disent ah on abandonne le créole va mourir seront contents puisque là le son est full en créole avec une vibe qui est vraiment assez full local puisque le son s'appelle Tombolo. Donc oui, il n'y a pas que des tombolos, il n'y a pas qu'en Martinique qui a un tombolo. J'ai appris ça là aujourd'hui, je ne savais pas parce que bon, c'est pas, je suis pas spécialiste de tombolo, mais donc voilà, c'est un son où il parle un petit peu. Alors moi je pensais qu'il parlait de spiritualité. Visiblement, c'est une façon de chanter son amour. C'est intéressant parce que y a plusieurs lectures du son. Moi, j'avais vu ça comme un son qui parlait de Dieu, mais visiblement, c'est un son love. Mais avec le visuel aussi, ça va, il y a pas mal de spiritualité dans le visuel. Donc, dites-moi comment vous aviez compris le son, puisque le texte est assez imagé. C'est pas un texte droit devant, comme j'aime bien dire. Moi j'aime bien. À la première écoute, j'étais un petit peu déstabilisé puisque toi c'est les sons, c'est Def J, comment Def J dit ça? Les sons Kiss Cool ou je sais pas comment il dit, ou voilà, tu as une impression au début et puis après t'as une autre vibes où tu comprends pas tout de suite le son. Et puis quand tu le réécoutes, tu te dis ah ok, je vois où il veut en venir, le refrain c'est ça, la vibe c'est ça, à un moment il change, il le prend un petit peu plus ragamuffin, les petites voix aiguës comme il fait d'habitude. Non franchement le son il est bien, sur les retours, j'ai pas vu de retour négatif, ce qui est très rare pour un son de Kalash, j'ai pas vraiment vu de retour négatif sur ce son là. Après c'est toujours ça, hein, tu vois, quand il y a un son en créole, tout le monde est content. Ah ouais, le Kalash d'avant, le Kalash de Libério. Mais faut aller streamer maintenant, donc voilà, on est dans l'éducation au stream. Je pense que on commence de plus en plus à sensibiliser des gens. Donc voilà, n'hésitez pas à aller streamer le morceau. Moi j'ai bien aimé le morceau, c'est un morceau que je vais mettre dans ma playlist, je pense que je vais réécouter, donc voilà. Il a annoncé sa tracklist, on va parler un petit peu de la tracklist, il y a pas mal d'invités dessus, donc ça va de Skilly Bang, à Weshden, à Bounty Killer, à Damso, à Gazo, à Hamza, comment il s'appelle, Prince Swani, Movado comme d'hab, Maureen, J.K. Vlar, Fanny G. Franchement, là je pense, bon alors pour avoir écouté quelques morceaux, je pense pas que vous serez déçus. Franchement, je voyais pourquoi, après, parce que c'est Diamond Rock, c'est un album que j'ai beaucoup écouté, je voyais pourquoi il pouvait peut-être déstabiliser des gens. Par exemple, Salam, c'est pas un son que tu vas comprendre tout de suite si tu le réécoutes pas. Comprendre dans la musicalité, je parle. Elvira, je sais pas si les gens sont retournés vers Elvira. Maria, qui est un morceau incroyable. Je sais pas si les gens ont vraiment pris le temps d'écouter cet album, mais là, je pense que les sons à la première écoute, les sons que j'ai écoutés en tout cas, ce sera plus... J'ai l'impression que c'est plus accessible. C'est l'impression que j'ai. Après, on en discutera quand l'album sortira. J'ai vraiment hâte de voir vos retours sur le son en featuring avec Weshden, que moi j'aime beaucoup et que j'use de ouf. Donc voilà, ça c'était pour Kalash. Un autre morceau qui est sorti, c'est Evil P avec le tant attendu Fredo Santana. Même recette que 10, il l'a fait au Planet Rap. Alors le premier c'était au Planet Rap de Meryl, là c'était au Planet Rap de Titoff. Mine de rien, ça commence à remonter. C'était...
Je sais plus c'était en quel mois, c'était juste après l'album ou juste avant l'album de Titov, je sais plus. Mais voilà, un petit peu comme le Planet Rap de Meryl, il s'est un petit peu fait attendre. Je pensais qu'il allait le sortir à la date de la mort de Fredo Santana. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Fredo Santana. Fredo Santana, donc le personnage réel. Je sais pas pourquoi il a attendu autant de temps. Je pense que c'était pas dû à sa volonté, ou peut-être qu'il attendait quelque chose, peut-être qu'il va enchaîner, je sais pas. En tout cas, il y a un petit peu de temps qui s'est passé, c'est dommage parce que peut-être que ça va faire la hype descendre un peu. Je sais pas, là où il aurait 10, il a failli faire il a fait 1 million avec 10 là, je crois pas. Ça aurait été son premier million solo. Là, ça aurait peut-être pu l'être aussi, mais ça a pris un petit peu de temps pour sortir. Donc bon, ça, c'est dommage. Mais après, pour parler du morceau lui-même, ben voilà, c'est Evil P où pour moi, il est le plus efficace. Dur dans les couplets, tout en étant assez dans un bounce, etc., assez moderne, tout en ayant un refrain accessible, enfin plus ou moins accessible, plus ou moins mélodieux. 10 c'était ça, enfin 10 c'était pas mélodieux, mais vous voyez ce que je veux dire, un refrain un petit peu qu'on peut chanter avec lui, quoi. Le public lambda, on va dire. Donc 10 c'était ça, Kimoni avec Titov c'était ça. Là c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais c'est bad aussi. Voilà, Evil P on connaît, c'est frère, c'est le gars des rimes techniques. Fizia d'Angel Wepa, Lamlan Boudon qui a fait Splash, enfin différentes rimes. Ça me tue quand tu vois les gens ils sont pas conscients que Evil P c'est un lyriciste. Tu vois, il avait gagné lyriciste de l'année, je sais plus quand, aux Unity Awards. Il y a quelqu'un qui va Evil P qui gagne, c'est pas un lyriciste. Je me dis mais vous savez même pas c'est quoi un lyriciste en fait. Mais sinon ouais, Evil P, morceau efficace, on espère qu'il va enchaîner avec son projet. Il était en studio avec Kalash justement récemment. Le son, attendez, je vous fais écouter le son. Non, blague moi qu'il a. Mais le son il est bad. J'ai hâte que vous écoutiez ça aussi. Et puis voilà, Fredo Santana, bon morceau. Je sais pas si les DJ vont le jouer en soirée. C'est comme ils jouaient 10. Bon, je sais pas, est-ce que quand 10 est sorti, il y avait des soirées avec le Covid, on ne sait pas. Mais en tout cas, Evil P fait le taf. Je pense qu'il faut, voilà, qu'il continue à enchaîner. Et puis, ça va péter, je suppose, puisque voilà, il a l'air de bien travailler sur son EP depuis, ça fait un petit moment, hein. Donc, voilà, on attend de voir ce que la suite réserve. Mais Fredo Santana, efficace. Autre kicker, lyriciste, cette fois on part en Guadeloupe avec Mata, qui a sorti le morceau Yakuza, c'était avant, donc là c'est Longues études. Ben voilà, Mata c'est pareil, quand je me dis qu'il y avait des débats à un moment ou à un autre de est-ce que Mata c'est un bon rappeur, ça me fait vraiment super rire, parce que quand tu écoutes le premier couplet de ça, tu te dis frère, franchement sur tous les rappeurs faibles, extrêmement faibles, qui ont du buzz aux Antilles, c'est Mata qui vous dérangeait, c'est Mata où vous disiez est-ce qu'il est faible. Franchement, ça me fume. Mais en tout cas, efficace. Premier couplet, efficace dans le sens rap là, du terme. Le petite mélodie après, bon, c'est moins mon style de mélodie, mais je pense que c'est plus le style de mélodie des jeunes, ça, pour faire le papier un peu. Sinon, Mata, j'ai l'impression qu'ils sont un peu... pas que son buzz est descendu, mais comme il a... Je sais pas, il y a pas eu de grosses sorties, de gros singles pendant un petit moment. J'ai l'impression qu'il se fait un petit peu plus discret. Peut-être que c'est une tactique en attendant, je sais pas trop quoi. Mais j'ai ressenti un petit peu ça vis-à-vis de Mata. Après, le gars kick, le gars sait faire des sons commerciaux. Donc, s'il veut le faire le bail remonté, il va faire le bail remonté. Mais bon, comme disait Kanye, don't live while you're hot, that's how Maze screwed up. Pour mes fans de Kanye West. Plus 10 points si vous me citez de quel son ça vient dans les commentaires. Mais ça veut dire en gros, voilà, faut battre le fer tant qu'il est chaud, faut pas attendre que le buzz redescende. Mais en tout cas, voilà, Mata il sort des projets, il nourrit un petit peu son public, mais de gros singles, il y en a un peu moins. Mais voilà, en tout cas, longues études, kickage efficace. Comme d'hab, on connaît déjà, on sait déjà que le gars est efficace, jeune, il a encore pas mal de temps devant lui pour prouver. Donc voilà, en tout cas, mon sota efficace aussi. Donc allez streamer ça, allez streamer Fredo Santana aussi, je sais pas si je l'ai dit. On continue toujours en rap, décidément, le rap a vraiment pris le pas
aux Antilles avec bien sûr, Mr. Bateau Rouge from Ozanam City, J. Kevlar, qui a sorti le morceau. J'ai oublié le nom du morceau, attendez. Ah voilà, c'était évident que j'allais oublier le nom du morceau. Le morceau s'appelle Zangbeto, qui est visiblement un esprit de la nuit. Ben, ça nous ramène à ma vidéo sur J. Kevlar, n'hésitez pas à aller la regarder, j'ai eu pas mal de bons retours dessus. Même le Jima Big Up dessus, ça m'a fait plaisir, donc n'hésitez pas à aller la check. Donc Zangbeto, ça nous ramène à la vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, le gars il a des références de ouf. Peut-être que c'est dans un manga ou je sais pas trop. Je vais aller vérifier, mais je connaissais pas. Et bon morceau, il l'avait teasé déjà dans le Jack Sound Studio. Je crois il l'avait fait en freestyle. Bon morceau, il faut que... Alors truc important, il faut que J. Kevlar... Alors, au moment où je vous dis ça, je vérifie et je vois que J. Kevlar a déjà une page YouTube officielle. J'allais dire, il faut que J. Kevlar fasse sa page YouTube, mais il a déjà une page YouTube. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas sorti sur sa page YouTube, mais en tout cas, bon, voilà, ça c'est fait. Je pensais qu'il n'en avait pas, que ses morceaux sortaient à différents endroits. Mais en tout cas, celui-là n'est pas sorti sur sa chaîne YouTube. Je ne sais pas pourquoi. C'est important que les artistes aient leur chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'artistes à des moments qui n'avaient pas, qui sortaient sur le truc du vidéomaker ou sur une vidéo, le truc d'un label. Sortez vos vidéos sur vos pages YouTube, s'il vous plaît. C'est important pour faire monter les abonnés. C'est important pour ne pas perdre un petit peu. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller chercher les clips. C'est super important de faire monter ses abonnés, même pour voilà, les labels, etc. C'est super important. Alors, pour parler du morceau, ben, c'est du J. Kevlar. Les lyrics sont toujours dans la vibes trap, street, etc. C'est peut-être un petit peu moins, celui-là m'a un petit peu moins frappé que Hood, par exemple, mais ça reste sympa. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite où J. Kevlar, les différents styles qu'il peut nous donner. Peut-être des sons un petit peu... Hood était bien. Hood était bien comme enchaînement après, bien sûr. En fait, j'ai vraiment envie que les artistes, pas forcément J. Kevlar en général, mais quand ils ont le buzz pour J. Kevlar, Mata, tous des artistes comme ça, qui vraiment, quand ils ont le buzz, quand c'est leur moment, qu'ils enchaînent vraiment avec que des frappes. Mais tu sais, c'est comme, faut battre le fer quand il est chaud. Quand tu sens que c'est toi, c'est ton moment, il faut lâcher single, red single, mais vraiment, faut te mettre au maximum à chaque fois. Des fois, j'ai l'impression que les artistes, pas forcément J. Kevlar ou Mata, mais en général, tu vois, ils ont le buzz, ils charbonnent pendant un single, deux singles, c'est leur moment. Et puis comme s'il y a un repos après de, bon, voilà, je profite de mon buzz et puis je vais revenir après. Non, les gars, quand on fait ça, c'est vraiment qu'on a déjà atteint un statut, qu'on a déjà un gros following sur les réseaux, en général, un gros following qui a vraiment une grosse attente sur nous, mais... Sinon, les gars, y a des remplaçants. Hein. Il y aura toujours des remplaçants, des gens qui ont faim. Des fois, j'ai l'impression que, voilà, quand on est underground, quand on n'a pas encore totalement pété, on a faim. Et puis après, quand on a un buzz, deux buzz, on ralentit un petit peu. Ah, les gars, faut enchaîner les mouvements, surtout quand on a du talent et du lyrics. Donc, voilà, n'hésitez pas à enchaîner fort sur ces négros. Et pour le dernier morceau de cette vidéo, donc Jayanai avec le morceau Backshot. Jayanai, c'est pas que j'aime pas le morceau, mais c'est que j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça venant de Jayanai. C'est ce qui me dérange un petit peu avec Jayanai des fois. C'est que, tu vois, j'ai l'impression que ça, Broke It Off, c'est lui qui chante Broke It Off, oui. How You Do It So, enfin, j'ai l'impression que Jayanai, c'est un petit peu... souvent la même préparation, tu vois. Après, il a essayé de faire d'autres trucs. Par exemple, Numéro 1 avec Meryl, c'était bad. Il a d'autres singles un petit peu... mais quand en tout cas, franchement, j'ai entendu Backshot, je me suis dit, le son n'est pas mal. C'est-à-dire que c'est pas un son que j'ai entendu, je me suis dit, tirer ça, si. Mais je me suis dit, c'est bien, mais t'as déjà fait ça, en fait. C'est ce que je me suis dit. C'est la formule un petit peu, voilà, je parle en patois. Bon, après, à un moment, il parle français dedans. Bon, bref. Mais un petit peu la technique, je parle en patois, je te dis de back it up. Et puis, avec le petit sample qui fait un petit peu, vous savez, comme dans les sons de Major Lazer, des trucs comme ça, où ça reste dans ta tête. C'est efficace. C'est efficace. Je pense que je vais l'écouter 2-3 fois. Je vais bien aimer, au calme, tu vois. Mais ça m'a pas stimulé plus que ça. Après,
Si c'est sa méthode, si c'est sa recette et puis que ça fonctionne, pourquoi pas. Mais voilà, c'est le ressenti que j'ai sur certains artistes. On va pas citer parce que frère, on va dire que je m'acharne. Mais j'avoue, c'est le ressenti que j'ai sur certains artistes en mode, eh frère, j'ai déjà vu ça, t'as déjà fait ça la semaine dernière, c'est exact, tu vois ce que je veux te dire. Donc, mais après le morceau il est pas mal. Jayana de toute façon il a une voix intéressante, l'instru est pas mal, la vibe est pas mal. Donc on mettre ça dans en boire et manger, un petit grillade et puis un petit piscine, ça a passé. Mais voilà, en fait Jayana comme il a des morceaux comme Money Move sur le projet. Je sais pas pourquoi il l'a pas clippé, j'entendais même ça à la radio et tout, je comprends pas pourquoi il l'a pas clippé, bref, mais en tout cas, comme je sais qu'il a un potentiel de faire d'autres trucs, de varier un peu et de toujours faire des trucs efficaces, quand il refait ça, ça me chagrine un peu, on va dire, mais bon, en tout cas, le son reste cool, quoi. Voilà, c'était mes réactions des 4 ou 5 sons qui sont sortis aujourd'hui. Peut-être que j'en ai manqué un ou deux. Il y avait pas mal de sorties, en tout cas les principales sorties. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des morceaux sus-mentionnés, à vous abonner à la page, à la chaîne YouTube et à ma page Instagram, à mon compte Instagram. Suivez-moi un petit peu partout, Instagram, Snapchat, pas Snapchat, je snap pas en vrai, je vais pas vous mentir. Mais Instagram, je suis très actif, YouTube, Twitter. Followez-moi comme jamais juste Facebook. N'hésitez pas à me suivre. Gros big up à vous. On des oreilles, on a tout dit.